Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet. Les différences inter-individuelles face au changement climatique peuvent-elles s'expliquer par une variation des performances mitochondriales? La mitochondrie est responsable de la production d'adénosine triphosphate via son activité de phosphorylation oxydative. La plasticité mitochondriale peut être impactée par les changements environnementaux et mon objectif est de vérifier les conséquences de ces changements sur la mitochondrie triphosphate vont perturber ou non. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mon univers de recherche est celui de l'infiniment petit. J'étudie la cellule, l'unité de base de tout être vivant, et plus précisément au sein de ces cellules, j'étudie la mitochondrie, que l'on pourrait définir comme la centrale énergétique cellulaire. La mitochondrie va consommer de l'oxygène et des substrats dérivés de l'alimentation pour former une molécule hautement énergétique, que l'on nomme l'ATP, l'adénosine triphosphate. Cet ATP est indispensable à de nombreuses fonctions cellulaires essentielles, et notamment la synthèse des protéines, la division cellulaire ou encore les contractions musculaires. C'est dire son rôle vital. Ma thèse cherche à vérifier si les changements environnementaux, et notamment climatiques, perturbent ou non ces mitochondries. On suppose que l'énergie disponible est l'un des facteurs déterminants dans la réponse des individus face aux changements environnementaux, car l'énergie va conditionner la croissance, la capacité à se déplacer, s'alimenter ou se reproduire. Et donc logiquement, on s'attend à ce que plus un individu va avoir des mitochondries efficaces, plus ses performances individuelles vont être importantes. À travers une étude au long cours sur une espèce, le bar européen, mon objectif est de vérifier si sa croissance et ses performances de nage sont bien liées à ses mitochondries et si celles-ci sont perturbées ou non par les changements environnementaux et notamment la diminution de l'oxygène dans l'océan, qui est l'une des conséquences du réchauffement climatique et de l'eutrophisation. Bah voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.